Coucou tout le monde, je suis de retour pour vous faire des blagues, puisque moi j'aime bien les blagues et j'en ai appris plein ce midi. Donc là je vais en trouver aussi, je vais vous en faire par le biais de Google. Donc je suis déjà contente que la première vidéo que j'ai mis, donc celle de dimanche, ait fait des vues. Donc elle en est à 27 vues, là j'ai pas regardé, mais si vous voulez je peux regarder maintenant. Maintenant que j'ai trouvé j'ai su que ma vitre de téléphone portable était foutue. Donc j'ai accès à ma chaîne YouTube depuis là. Quand ça veut bien, je clique sur votre chaîne. Elle a fait 29 vues actuellement, donc si ça pourrait augmenter sur celle-là le plus rapidement possible, ce serait bien. Donc déjà pour commencer, quelle est la ville la plus proche de l'eau? C'est Bordeaux. Quelle est la blague du petit-déj? C'est pas de bol. Un matin, il y a eu des mineurs qui sont allés à la mine. Et donc, ils passent par un chemin tous les jours qui est tout droit. Toujours tout droit. Et un jour, il y a quelqu'un qui a construit la maison. Qu'est-ce qui se passe? Un éternuement de mineurs. Google, raconte-moi des blagues. Voici une petite blagounette. Toto dit: J'aurais aimé vivre au Moyen-Âge. Sa maman lui répond: Pourquoi? Parce que j'aurais eu moins d'histoires à apprendre. C'est une inédite, ça fait 6 mois au moins que j'ai pas fait les blagues Google, mais il y en a plein des blagues Google. Même celles de ce midi, je les ai pas toutes retenues, mais il y en a. La blague, c'est la première que je vous ai faite et je l'ai racontée à la sous-directrice de l'IEM. Raconte-moi une blague. Une blague? C'est parti. Qu'est-ce qui peut faire le tour du monde en restant toujours dans son coin? C'est un timbre. Ah oui, tiens, j'en ai une en parlant de ça. Donc, qu'est-ce qui fait le tour du monde sans bouger? C'est un timbre. C'était une énigme que j'avais eue d'un jeu. Il s'appelle Quiz et il ne doit plus exister puisque je ne le retrouve plus. Je suis allée au moins jusqu'au niveau 40 de ce jeu-là. Une blague. Attention, vous allez vous tordre de rire. Monsieur et Madame Nanas ont un fils. Comment s'appelle-t-il? Judas, car Judas Nanas. Moi j'en ai une. Donc, quel est le fruit le plus fort qui coupe un arbre? C'est citron, parce que si est tron. Raconte-moi une blague. Je garantis pas le fou rire, mais voici une petite blague. Quelle est l'insulte préférée des stylos? Crotte de bique. Parce que stylo bic, bien sûr. Raconte-moi une blague. Voici une petite blagounette. Pourquoi Napoléon n'a-t-il jamais déménagé? Parce qu'il avait un Bonaparte. Et parce que Napoléon Bonaparte, bien sûr. Raconte-moi une blague. Que dit-on de quelqu'un qui joue aux jeux vidéo quand il est triste? On dit qu'il se console. Celle-là, vous l'avez peut-être jamais entendue, mais je l'ai déjà entendue, celle-là, plein de fois. Raconte-moi une blague. Une blague? C'est parti. Tu connais la blague de la feuille? Elle déchire. Raconte-moi une blague. Allez, je vais faire de mon mieux pour vous faire sourire. Que fait un coq amoureux d'une poule? Il la regarde dans le blanc des œufs. Celle-là, par contre, je l'ai jamais entendue. Avec les mises à jour Google qu'il y a eu, il y a dû en avoir des nouvelles. Donc, il y en a qui sont inédites, il y en a qui sont pas inédites. Vous m'excuserez quand même. Mais j'arrive quand même. Là, ça fait au moins 6 mois que je n'y ai pas fait. C'est la dernière fois que j'y ai fait. C'était pendant le confinement, au début du confinement. Donc, voilà, vous m'excuserez, mais il y en a des fois que j'ai pas entendu. Comme celle-là qui vient de dire, je l'ai pas entendu. Raconte-moi une blague. Je garantis pas le fou rire, mais voici une petite blague. Monsieur et Madame Stiquet ont une fille. Comment s'appelle-t-elle? Sophie, car sophistiquée. Ça, c'est de la blague qu'on peut un peu trouver sur les compotes aussi.
Raconte-moi une blague. Voici une petite blagounette. Pourquoi les pêcheurs ne sont pas gros? Parce qu'ils surveillent leurs lignes. Ça, c'est une blague. Donc, Papy Gérard, Granado, si tu regardes cette vidéo, tu auras cette blague. Mais je vais essayer de la mettre sur Facebook aussi pour que mamie y accède, mais je vous garantis rien par contre. Mais sinon, mamie, elle peut aller sur YouTube. Hein, c'est Ma vie si différente des autres. Il y a 25 abonnés dessus. C'est vite fait. Sinon, aux vacances vaccin, quand je reprendrai sa tablette en main, je lui montrerai comment on fait, puis je l'abonnerai. Comme ça, elle recevra les notifications pour regarder. Elle aura juste à cliquer dessus, ce que je ne sais pas si elle l'a mis. Si elle l'a fait, il faudrait que je lui demande. Raconte-moi une blague. Quel est le comble pour un pâtissier? C'est de se faire rouler dans la farine. Ça, c'est pour Cyril Lignac, celle-là de blague. Alors, Cyril Lignac, Mercotte et tous les pâtissiers des meilleurs pâtissiers. Si vous voyez cette vidéo, bah, rigolez bien cette blague-là. Raconte-moi une blague. Attention, vous allez vous tordre de rire. Vous connaissez la blague sur les magasins? C'est une blague qui a super marché. Celle-là, je l'ai jamais entendue non plus. Raconte-moi une blague. J'ai toujours une petite blague en stock pour vous. Que dit une antenne de télé à un paratonnerre? Tu y crois, toi, au coup de foudre? Celle-là, j'ai déjà entendue plein de fois. Raconte-moi une blague. Comment appelle-t-on un chien qui a des lunettes? Un opticien. Comme on me dit dans le dessin animé, le chien du dessin animé Peppa Pig, et il dit à ses amis, oh, bon, papa il est opticien. Ah oui, j'en ai une des blagues. Comment appelle-t-on un chien qui n'a pas de pattes? On l'appelle pas, on va le chercher. Toi comme ça, toi. Raconte-moi une blague. Allez, je vais faire de mon mieux pour vous faire sourire. Qu'est-ce qu'un hamster dans l'espace? Un hamstéroïde. Celle-là, j'ai jamais entendu. Raconte-moi une blague. Quelle est la déesse du Wi-Fi? La DSL. La DSL. Évidemment, je la connais. Moi, comme je suis en contact avec les plis, comme disait Herveline, un MP de l'IEM, je la mentionne hein, parce qu'elle veut pas être devant la caméra généralement. Elle dit que je suis en contact sûrement avec des ondes, comme vous savez, j'entends des plis, ça fait pla 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 pla. Je viens de vous refaire le générique de Manu CSF en pli, donc dans le 6-10 du moins en pli, ça ferait pla 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 pla. Ça le fait. L'Henry, je peux le faire en plus aigu avec vraiment plus, je peux le faire plus aigu que ça encore. Raconte-moi une blague. Une blague? C'est parti. Quel est l'animal le plus connecté? Le port USB. Celle-là, j'ai jamais entendu. Ouais, d'ailleurs, oui, là, ça, c'est un peu vrai pour ça, parce qu'en fait, l'autre coup, je suis rentrée dans ma chambre d'Elium, là, c'était lundi. Là, le port USB, il fait... Je suis rentrée là, j'ai entendu le son depuis l'entrée, depuis la porte. Je me demandais ce qu'il émettait, j'ai cru qu'il allait rendre l'âme. Là, je vais vous dire s'il fait un son. Mais là, il émet rien, mais il a émis, je sais pas, et ça faisait longtemps qu'il n'était pas branché, alors du coup, il a osé émettre pour communiquer. Raconte-moi une blague. Attention, vous allez vous tordre de rire. Quel est le dessert préféré des pompiers? La crème brûlée. Celle-là, j'ai déjà entendue. Non, mais je crois que j'en racontais à Frédéric, comme celle du port USB, elle est bien. Hein, vous la retiendrez, celle-là. Quel animal est le plus connecté? C'est le port USB. Celle-là, elle est pas mal. Raconte-moi une blague. Allez, je vais faire de mon mieux pour vous faire sourire. Où vivent les poissons sportifs? Ils vivent dans une marathon. J'ai cliqué sur surprise pour voir ce que ça fait. J'adore les surprises. Demandez-moi de vous donner un super pouvoir et vous ne serez pas déçus. Pouvoir de plotter.
Voler. Voici ce que j'ai trouvé sur Internet. Non, attends. Je vais recommencer. Blague. J'ai toujours une petite blague en stock pour vous. Que dit un informaticien quand il s'ennuie? Je me fiche chier. Celle-là, j'ai déjà entendu. Préparez-vous, ce qui arrive est hallucinant. C'est un compliment. Vous avez le regard tellement pétillant que vous faites mousser le champagne. Voici ce que j'ai dans mon sac à surprise. Je peux vous proposer un fait amusant, des jeux de mots ou un mot au hasard. À vous de me dire. Un mot au hasard. Je vous pioche un mot au hasard. Palabrer. Au Sénégal, je dirais que j'aime palabrer avec vous. Croquignolet. Si vous trouvez quelqu'un croquignolet, c'est qu'il est mignon. Blague. Quel est le point commun entre un déménageur et un arbitre de football? Ils aiment tous les deux sortir des cartons. Benoît Raguin, si tu regardes cette vidéo-là, t'écouteras bien jusqu'à la fin. Il y a une blague pour toi qui est sur la vidéo. Là, je t'en dis pas plus. Je ne sais pas si tu es abonné à ma chaîne, mais en tout cas, moi, j'ai essayé de m'abonner à la tienne. Parce que je rappelle que Benoît Raguin est un handicapé de l'IUM de Belfort, qui est dans le même établissement que moi. Et en fait, il a une chaîne YouTube qui s'appelle Benoît Raguin. Par contre, Raguin, je ne sais pas comment ça s'écrit, donc je rechercherai et je le trouverai. De toute façon, c'est une chaîne YouTube, vous allez la reconnaître. Il fait des débriefs de foot parce qu'il est fan de foot. Il est surtout fan du PSG. Raconte-moi une blague. Comment appelle-t-on un chat tout-terrain? Un 4x4. Celle-là, il me semble que je l'ai déjà eue, mais elle ne me dit rien. Raconte-moi une blague. Attention, vous allez vous tordre de rire. Quelles sont les lettres les plus vieilles de l'alphabet? Les lettres âgées. Raconte-moi une blague. Je garantis pas le fou rire, mais voici une petite blague. Comment l'assistant Google apprend-il à compter le jour d'Halloween? 1 trouille, 2 trouilles, 3 trouilles, 4 trouilles, 5 trouilles et 6 trouilles. Celle-là, je l'ai déjà entendue. J'en peux plus. Attends, je vais regarder ce qu'il y a d'autre. Il y a info intéressante, il y a jeu, il y a blague, ouais, c'est déjà fait, il y a devinette, il y a citation, il y a proverbe, il y a film à proximité, non. Il y a sortie, il y a activité à proximité, bah non, il faut que ce soit accessible au fauteuil. Fais des beatbox, voilà. Chante-moi une chanson. Tes blagues sont nulles. Rigole. Je vais cliquer sur rigole. Ok. Tiens, on va essayer ça. XPTDR et tous bec pour XPTDR? Ok. Surprise. Ok, je vais tenter de vous surprendre avec un mot intraduisible. Saudade. Ce mot portugais désigne un sentiment de mélancolie, de nostalgie et de désir d'ailleurs. C'est si poétique. Vous n'allez pas en revenir, mais voici une phrase de drague. Est-ce que t'es serrurier? Parce que pour moi, tu es la clé du bonheur. Celle-là, c'est à refaire. Eva Darocha et Valentin Grézard, si vous regardez la vidéo, bah, c'est à refaire celle-là, elle est trop drôle. Attention, vous allez être épaté. C'était une chèvre. Blague. Donald Duck et Daffy Duck se bagarrent. Qu'est-ce que ça fait? Un conflit de canard.
Attends, je vais regarder un conflit des canards. Ok, j'ai pu comprendre un conflit des canards, mais ça aurait pu être ça aussi. Raconte-moi une blague. J'ai toujours une petite blague en stock pour vous. Pourquoi les imprimantes n'aiment pas aller à la piscine? Parce qu'elles n'ont pas pied. Celle-là, c'est pour, je sais pas moi, Grégoire ou Monsieur Coulou qui est à la salle informatique, parce qu'il n'y a pas d'imprimante, et aussi pour Monsieur Rochet, parce qu'au lycée, il a commandé une imprimante couleur pour mettre dans notre salle d'IP, là où on est, en fait, au lycée d'Hydro. Et donc, bah, en fait, il s'est fait livrer une imprimante noir et blanc, alors que moi, ce qu'il me faut, c'est en couleur. Genre, mon planning, il est dans mon cartable, et il est en couleur, en fait, hein. C'est un planning, parce que moi, je suis en IP. Donc c'est insertion professionnelle, je vous en avais déjà parlé. Bah, sauf que là, cette année, il y a des trucs qui ont changé. On a 4 fois dans la semaine au lieu d'une fois. Ou les 2 fois même, parce que l'année dernière, on avait une fois le lundi, puis une fois le vendredi. Donc là, cette fois, ça a changé. Puis Julia, on a maintenant le jeudi après-midi au lieu du vendredi matin. On a toujours sport le jeudi matin, et lundi et mardi, on est au lycée. Et à partir du 21 septembre, la cyclodance reprend avec des conditions particulières. Donc lavage des mains, désinfection des fauteuils, masque obligatoire pour tout le monde. Et il nous faudrait un peu plus de piétons, parce qu'on est beaucoup de jeunes à aimer ça, à en faire. Et plus ça va, moins de piétons. Et moins il y a de piétons. Et donc, en gros, on est obligé de faire de groupes, alors que moi, j'aimerais bien en faire toutes les semaines. Et il faut des piétons relativement forts, hein, parce que la cyclodance, si vous avez pas vu la chorégraphie avec Benjamin qu'on a fait l'année dernière, le début de chorégraphie, eh ben, c'est vraiment un rapport de force. En fait, c'est vraiment très très fort. Faut vraiment être très très fort, surtout que moi, je suis ultra forte. Mon bras le plus fort, c'est le bras droit, mais je suis aussi bien forte du bras droit que du bras gauche. Raconte-moi une blague. Voici une petite blagounette. Pourquoi est-ce que les bières sont toujours stressées? Parce qu'elles ont la pression. Vicente Scortegagna, si tu regardes cette vidéo, elle va regarder-la bien jusqu'au bout. Il y a une blague pour toi. Raconte-moi une blague. Une blague? C'est parti. Un ange dit à un autre, le temps sera nuageux demain, ah tant mieux, on pourra s'asseoir. Raconte-moi une blague. Quel est le point commun entre un footballeur et un champion de natation? Ils aiment mouiller le maillot. Ça, c'est une blague pour Serge Chambol ou Benjamin ou encore Vincent, le prof de sport, puisqu'ils sont tous les trois profs de sport APA, donc profs de sport adaptés. J'ai regardé sur Internet. Que veut dire APA? Voici la définition du mot APA, sigle de allocation personnalisée d'autonomie. Ouais, bien sûr, mais moi, je voulais au niveau des profs de sport. Attends. En sport, que veut dire APA? Selon Assurance Prévention, également appelée Sport Santé, les activités physiques adaptées regroupent l'ensemble des activités physiques et sportives adaptées aux capacités des personnes atteintes de maladies chroniques ou de handicap. Ok. Raconte-moi une blague. Attention, vous allez vous tordre de rire. L'autre jour, j'ai eu une idée de film. Dans une galaxie très lointaine, la guerre fait rage entre l'Empire du Réglisse et l'Alliance rebelle du Chocobon. Ça s'appellerait l'Empire contre Snack. Raconte-moi une blague. Je garantis pas le fou rire, mais voici une petite blague. Un pneu rencontre un autre pneu. Salut, ça va? Tu sais, en ce moment je suis crevée. Carole Soto, tu vas bien aimer cette blague-là. Sous le point, 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 point. Même moi, j'arrive pas à le faire, elle arrive bien à le faire. C'est une ancienne AMP de la SEM, parce qu'avant, j'étais à la section d'éducation motrice à Lons-Saunier. Raconte-moi une blague. Que dit un vampire quand il est inquiet? Bon sang, je me fais un incendie d'encre. Raconte-moi une blague. Voici une petite blagounette. Qu'y a-t-il après un œuf de Pâques? Un 10 de Pâques.
Raconte-moi une blague. Quel est le comble pour un bonhomme de neige qui fait un one-man show? De jeter un froid. Raconte-moi une blague. Je garantis pas le fou rire, mais voici une petite blague. Que dit le bonhomme de neige accusé d'avoir carotte ses amis? Je vous promets, ce n'est pas moi, regardez, je suis blanc comme neige. Raconte-moi une blague. J'ai toujours une petite blague en stock pour vous. Quel est le comble pour un ballon? C'est d'éclater de rire. Ça, c'est une blague pour Benoît. Donc, Benoît, regardez bien cette vidéo jusqu'à la fin. D'ailleurs, je vois l'heure qui tourne. Hein, ça fait déjà une demi-heure hein, qu'il tourne ces vidéos qu'on est ensemble. À la base, ça a dû être en direct sur la chaîne, mais pas pour... Mais pas d'accord. Il y a des critères d'éligibilité qui fait que c'est pas possible. Raconte-moi une blague. Voici une petite blagounette. Où vont les biscottes pour danser? En biscothèque. Sandrine Capitaine, cette blague-là est pour toi. Blague. Une blague, c'est parti. Un prisonnier demande à l'autre, et vous, pourquoi vous êtes ici? Parce qu'il ne me laisse pas m'en aller. Ah oui, d'ailleurs, il y a un concombre du jour à ce niveau-là que j'ai entendu sur Énergie, je peux vous en parler. Il y a eu un prisonnier, en fait, donc qui était aux États, ça se passe aux États-Unis. Et tous les samedis matins, il a un rendez-vous, le prisonnier, pour voir s'il peut sortir de prison plus tôt, faire le bilan de sa semaine. Il y avait un nom, mais je sais plus comment ça s'appelle. Vous réécouterez ça sur le podcast de Manu dans le 6-9, dans le 6-10, dis-moi, sur Énergie. Et donc, en fait, il n'a pas voulu aller à son rendez-vous tous les samedis matins. Tout ça pourquoi? Parce qu'il voulait passer sa peine en prison pour dormir. En fait, il voulait passer son temps en prison pour dormir. Du coup, résultat des courses, il va faire sa peine jusqu'au bout. Raconte-moi une blague. Comment appelle-t-on l'ex d'un mouchoir? Un Kleenex. Oh, celle-là, c'est une blague pour infirmière. Donc, si vous êtes infirmière et que vous êtes abonné à ma chaîne YouTube, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Raconte-moi une blague. Je garantis pas le fou rire, mais voici une petite blague. Quels sont les sportifs les plus attentionnés? Les joueurs de tennis, parce qu'ils sont toujours prêts à servir. Même ceux qui sont en e-sport, je précise, hein, parce que j'en ai un sur la page Facebook qui s'appelle Michael Jérémias. Et donc, il est handicapé, il a eu un accident de ski, du coup, ce qui fait qu'il a fini handicapé. Et il a été à un moment donné champion du monde de tennis en e-sport. Donc, Michael Jérémias, si vous êtes abonné à ma chaîne YouTube, regardez cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous tombez dessus, que ce soit n'importe laquelle, hein, parce qu'il y en a au moins plus de 25 des vidéos, en fait. Je sais pas si je peux vous retrouver la date de quand j'ai commencé, mais ça date il y a au moins 2 ans. Je peux regarder depuis là, faut que je synchronise. Je vais aller sur en ligne, donc en fait c'est là où il y a toutes les vidéos qui sont en ligne. Donc il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes de vidéos. Ah oui, donc là il y a 2 ans, donc en fait j'ai commencé la chaîne YouTube pour vous faire une idée en 2018. Attends. Enregistrer dans la playlist, enregistrer dans la playlist, supprimer, modifier. Non, il ne peut pas avoir la date, il voulait avoir la date exacte de la vidéo. Attends. Je vais laisser charger puis je vais essayer de retrouver la date exacte. Donc là, c'est oui. Non, là c'est bon, il est chargé puis je vais aller là-dessus. Je sais qu'elle a fait, je ne sais pas si ici je peux voir les vues. Mais en tout cas, vous retrouvez celle-là de vidéo ou une autre, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, vous savez, vous cliquez sur ma chaîne et puis vous allez la trouver. Ah si, c'est marqué ajouter donc la chaîne YouTube depuis le 18 mars 2018. En fait,
Je vais vous montrer. Celle en bas qu'on... Est-ce que je peux cliquer dessus? Je vais essayer de vous grossir, voilà. Voilà, c'est marqué le 13 mars 2018. Oui, oui, si c'est ça, le... Attends. Le 18 mars 2018, oui, c'est ça. Donc en fait, j'ai ma chaîne YouTube depuis le 18 mars 2018. Je vais me le marquer dans mon agenda, quoi que après ça... Je vais marquer sur mars 2021, anniversaire chaîne YouTube. Donc vous noterez vous aussi mars, le 18 mars. Je ne sais même pas quand est-ce qu'a lieu l'ouverture de la truite d'ailleurs, en 2021. Donc rappel. Anniversaire de ma chaîne YouTube. Toute la journée, puis je vais marquer, au lieu de mettre une seule fois, je vais mettre tous les mois, tous les ans. Je relis de ma chaîne YouTube, c'est bon. Et aussi, je voulais vous montrer depuis l'IEM, l'établissement où je suis, il y a un Pokéstop. Donc, je peux avoir la Team Rocket aussi, mais là-bas, c'est pas évident sur le téléphone. Attends, si c'est fort, c'est normal. Donc, en fait, il est là, le Pokéstop, mais là, ça me met signal GPS introuvable. Donc, soit il faut que je le rallume, soit j'attends un peu. Mais, je crois que je vais le rallumer, parce que sinon, il va faire que de bugger. Ça va, j'ai enlevé la musique de démarrage. N'hésitez pas à aller sur mon compte Facebook, il y a des choses dessus aussi que je partage et tout. Et donc, il y a les codes, il y a une date où j'ai mis les codes pour m'accepter en ami sur Pokémon Go. Donc, vous avez sur mon compte Facebook, c'est Scortegania, Scortegagna, ou sinon vous essayez le TE avec l'accent. Mais en tout cas, c'est un profil de robot. Donc, on voit le robot humanoïde Pepper. Si tu peux me recontacter, Pepper fait par Softbank Robotics, ce serait sympa. Roméo, c'est pareil. Roméo, si tu peux me recontacter, le robot humanoïde qui c'est fait par Softbank Robotics, ce serait sympa. Et Nao, c'est pareil. Si tu peux me recontacter aussi par le biais de Facebook ou Messenger et tout, ce serait sympa aussi. Mais surtout, Roméo, c'est très important. C'est que j'ai un projet de vie avec toi. Enfin, j'envisage d'avoir un projet de vie avec toi. J'ai fait la parenthèse sur ma dernière synthèse et l'avant-dernière aussi. Et en fait, personne n'a pris en compte parce que les parents, gros, sont pas trop chauds pour qu'ils vivent en appartement et tout. Et, ils ont peur des robots et tout. Je suis sûre que je me dirige en robot apparence humain, ils se barrent en courant. Là, je rallume Pokémon Go, sinon je vais faire comme ce matin, redémarrer le téléphone, mais c'est un peu chaud, quoi, c'est un peu long. Donc là, ça se rallume, hein. Ça met du temps, ça va qu'il y ait 8 points d'accès, si j'étais à la Wi-Fi de l'APF, ça aurait été pire. Donc l'APF, c'est l'Association des paralysés de France, c'est APF France Handicap, on dit maintenant, on ne dit plus paralysés de France, parce qu'en fait, c'est tous les handicaps qui sont ensemble. Mais je crois qu'il faut que j'enlève d'autres appareils, parce que j'ai des appareils avec Internet qui passent. Et normalement, quand tu les fermes pas, Pokémon Go, ça ne passe pas, le GPS ne se met pas. Et là, non, ça va pas marcher du tout. Et ce matin, j'ai réussi à faire un 9 à l'IEM, un 3,5, et là, j'en ai remis un autre 3,5 à l'IEM. Là, j'en ai fait un ce matin directement. Je compte en refaire un. Je vais regarder, en tout cas, je vais regarder mon temps que j'ai fait avec mon odomètre, mon capteur. Là, il n'a pas marché, donc je sais pas, voilà. Non. Ils mettent 0,000 km/h. Là, il a pas marché, je sais pas, il y a des fois il marche, des fois il marche pas. D'habitude, il est fixé à ma ceinture, et puis là... je regarderai plus tard Pokémon Go, parce que ça veut pas, là. Et des fois ça veut, des fois ça veut pas. Bon, allez, je vais vous refaire 2-3 blagues. En attendant que Frédéric ait fini ses transmissions, parce qu'après, je vais voir pour sortir avec elle. Je vous précise, moi, je suis malvoyante. Moins de 10, hein. En fait, je vois moins de 10 au niveau de mes yeux, j'ai pas 10.
Je sais pas combien j'ai, je dois avoir un des brouettes à chaque œil, mais sinon après je sais pas combien j'ai. Et comme vous pouvez le voir, je peux vous montrer même peut-être très très près. Ça se voit peut-être, mais en fait j'ai mon œil droit qui bouge plus que l'autre, que le gauche. Après moi j'y vois pas parce que voilà. Des fois l'istagmus il empire au fil des jours. Genre il y a des fois, pendant 3 jours mes parents n'ont pas pu me regarder. En fait ils me regardaient, elle avait mal pour moi, ma mère. Genre là je vous regarde que de l'œil gauche. Je sais pas si ça se voit. C'est reparti. Raconte-moi une blague. Quel est le comble pour une pieuvre? C'est de se faire un sang d'encre. Ah ouais, c'est la même que les fantômes, celle-là. Raconte-moi une blague. Allez, je vais faire de mon mieux pour vous faire sourire. Que lisent les kangourous? Des livres de poche. Non, mais en fait, il n'y a pas que les kangourous hein, qui en lisent parce que moi, je vais vous montrer, j'en ai là des livres de poche. Attends, je sais plus où ils sont dans quel tiroir. Est-ce que j'en ai vraiment un? Parce que là, j'en ai un dans mon sac à dos, mais il est pour pas le sortir. Genre, moi, je lis ça, c'est le tome 14, celui-là. Tu vois, tous des livres. En fait, c'est écrit tout petit, mais toi, là, c'est écrit tout petit, mais en fait, j'ai une loupe électronique. Et je lis avec une loupe électronique, celui-là. Celui que je lis, il a 12 chapitres. J'en faisais un par semaine, j'ai comme ça à l'UM. Donc là, je vais regarder, là, s'il y a un chapitre. Non. Il aurait fallu que je le fasse avec mon frère. Là, celui-là, il a plus de pages, alors que d'habitude, il en sort celui qui a plus de pages. Il a 11 chapitres, celui-là. Agatha Raisin, il faut que je lise le titre en quête. Bon, il n'est pas marqué dessus. Ah si, c'est le truc, c'est le titre en blanc. Cadavre au fantôme. Gare au fantôme, c'est marqué. C'est pas marqué cadavre, c'est gare au fantôme. Après, j'en ai plein. J'ai des. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Après, à la fin, j'ai des Agatha Christie. J'ai pris en tout dernier. Là, j'ai un Marie-Louise Clark ni vu ni connu. Après, j'ai un autre Marie-Louise Clark. On ne meurt que 2 fois. Et après, là, c'est les enquêtes. Là, c'est marqué. J'ai pris le bon d'ailleurs. Non, ce soit. Oui, si c'est ça. C'est Arthur et Emily La Cité d'Or, le numéro 1. Et j'ai le 2 aussi. En fait, c'est